Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Vice-président, vous semblez regretter que nous prenions des positions politiques, mais ce n'est pas un gros mot. La politique, nous sommes ici des hommes et des femmes politiques et nous faisons de la politique, ce qui me semble, somme toute, assez normal. Et effectivement, l'écologie relève aussi de choix politiques. Je crois qu'il faut le dire. Et que je pense, et c'est ma liberté de le penser et de pouvoir le dire dans cet hémicycle, pour ne pas changer le climat, il faudrait mieux changer le système. Voilà, et donc je pense pouvoir le dire, c'est une réflexion de fond, on peut ne pas la partager, mais c'est quand même quelque chose de réel que je pense et que je continuerai avec mon groupe d'exprimer. Nous continuons de penser aussi que sur un sujet aussi structurant et aussi important que l'avenir de notre planète, eh bien, il faut effectivement planifier des politiques de long terme, avec des politiques d'aménagement, de transport, de lutte contre la pollution, avec des objectifs et un calendrier. Donc un vrai calendrier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans ce que vous nous proposez depuis le début de ce mandat. Il n'y a pas réellement de calendrier avec des objectifs précis, ce qui fait normalement l'objet d'une COP. D'autre part, j'insiste sur un point, c'est quand même, notamment sur la question des 100 quartiers innovants et écologiques, puisqu'ils ont été abordés dans notre discussion. Je le dis, c'est important, parce que c'est vrai qu'il y a un jury qui valide les projets, et vous nous répondez chaque fois à cela, mais il valide des projets sur une base déclarative en amont. Il serait bien qu'on valide et qu'on vérifie si ces projets en aval se réalisent de manière correcte. Il y a par exemple dans un certain nombre de quartiers innovants écologiques des logements qui sont construits encore avec la norme RT 2012. Ça n'a rien vraiment d'innovant ni d'écologique. Donc il faut peut-être se préoccuper de ces choses-là. Enfin, la dernière fois, le soir de la COP, vous nous aviez annoncé le processus de révision du SDRIF. Pouvez-vous nous dire si c'est toujours d'actualité? Parce que ça ne figure pas, sauf erreur de ma part, dans les 192 propositions ou engagements. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais ça y figure alors. Si, bien sûr. Dont acte, parce que j'ai bien vu un schéma d'aménagement, de développement écologique, mais je n'ai pas vu notifier, en tout cas très spécifiquement, le SDRIF dans ces 192 propositions. Et enfin, monsieur le vice-président, vous nous dites qu'on brasse du vent, mais quand nous vous proposons des amendements qui sont le fruit d'un travail qu'il s'agit de respecter, eh bien, vous les rejetez systématiquement. Et oui, quand nous déposons des amendements, nous mobilisons les efforts, comme vous nous appelez à le faire, sur les questions de l'écologie. On ne peut ne pas être d'accord, mais ne dites pas que nous brassons du vent, parce que c'est pas vrai. Nous travaillons et nous essayons de travailler avec sérieux. Donc j'insiste sur ce point. Et donc pour nous, et nous continuons de penser, que ce rapport relève avant tout d'une politique de communication, et nous allons nous abstenir. Ce qui est vrai, et personne ne pourra le reprocher au groupe Front de Gauche, c'est que vous travaillez beaucoup depuis le début de la mandature et avec constance. Avec un autre projet de société que le nôtre, mais avec constance.